La lutte contre la désinformation, c'est une nouvelle activité pour une direction de la communication. Il y a 5 ans, je pense qu'aucun directeur de la communication se dirait qu'il avait des moyens à mettre dessus. Maintenant, c'est clairement dans nos orientations stratégiques assumées. Le problème de la désinformation à la CAF, c'est un problème qu'on rencontre très largement depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, avec régulièrement un certain nombre d'informations qui circulent très largement sur les réseaux sociaux et qui sont factuellement fausses. Des personnes qui inventent des nouvelles prestations sociales, des nouveaux services ou qui ont des idées reçues complètement fausses sur nos allocataires. On s'est dit qu'on avait nous aussi un média qui nous permettait de répondre, qui s'appelle CAF.fr, c'est près d'1 milliard de visites par an. Et donc sur ce site internet qui est très régulièrement fréquenté par les Français et nos allocataires en particulier, on a ouvert un espace spécial, lutte contre la désinformation. Les directeurs de la communication et les directions de la communication globalement doivent s'emparer de ce sujet. Mais s'emparer de ce sujet, ça veut tout et rien dire. C'est pas non plus la peine d'essayer de répondre à toute la désinformation qui peut exister, sous peine sinon de donner de la visibilité à des fausses informations qui restent dans un cercle très restreint. Et donc c'est là où il faut essayer d'être pragmatique et se donner des seuils de réponse qui varient en fonction du temps. Il y a 1 an et demi, 2 ans, quand on s'intéressait à ces sujets-là, on comptait plutôt en centaines de milliers de vues, en se disant là on a passé un cap. Maintenant on est plutôt au-dessus du million, parce qu'on voit aussi que des réseaux sociaux comme TikTok par exemple génèrent de tels scores d'audience que si on commence à répondre à toutes des informations qui passent 100 000 vues par exemple, on répondrait à plusieurs dizaines de désinformations chaque mois. Donc voilà, il faut bien cibler son action, il faut s'en emparer, mais avec méthode, pas tout seul aussi, c'est important de le faire avec des partenaires. C'est un travail collectif, c'est bien sûr les équipes de la CNAF qui déjà identifient cette désinformation, apportent des éléments de réponse, mais on travaille aussi avec une rédaction de référence dans la lutte contre la désinformation, c'est la rédaction des surligneurs, qui à la fois crée ce contenu, le publie sur leur propre site et puis bien sûr on le poste sur CAF.fr et puis c'est aussi une source d'information pour beaucoup de médias plus traditionnels qui viennent aussi directement récupérer à la source une information vérifiée. Les désinformateurs ont un vrai enjeu, un vrai objectif, c'est de gagner de l'argent. Et donc nous on a un vrai enjeu face à ces personnes qui veulent profiter pour gagner en effet ces moyens, d'essayer de parler plus fort qu'eux. C'est vraiment ce qu'on fait et donc on a par exemple mis en place au-delà du lancement de l'espace sur CAF.fr, on a aussi repris un peu les codes de la communication de ces désinformateurs en travaillant par exemple avec le Gorafi. On a fait une campagne commune avec eux parce que l'idée c'est d'avoir cette démarche mais de la faire connaître et de la faire connaître avec de la dérision, de l'humour. C'est une nouvelle activité pour une direction de la communication. Il y a 5 ans, je pense qu'aucun directeur de la communication se dirait qu'il avait des moyens à mettre dessus. Maintenant, c'est clairement dans nos orientations stratégiques assumées et qui nous mobilisent au quotidien.